Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'énergie. Au sommaire, on va vous parler de l'Europe qui commence à faire en sorte que la pénurie de pétrole s'amenuise un petit peu en remplaçant le pétrole russe par le pétrole saoudien. On va vous parler aussi du plus grand parc solaire de France, de la recharge électrique par induction pour les voitures et de l'Australie menacée de coupure de courant. Enfin, on terminera avec les éoliennes en mer qui génèrent 6500 emplois en France. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 269 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, selon l'un des journaux saoudiens qui s'appelle Al-Riyad, l'Europe compense le pétrole russe par le pétrole saoudien, puisque Aramco a informé 5 raffineries en Asie du Nord, notamment en Chine, qu'elles recevront moins de pétrole en juillet que prévu contractuellement. Alors, cette réduction des exportations vers la Chine n'obéit pas forcément à des considérations politiques, selon le journal Arab News, puisqu'en mai, la Chine avait augmenté ses importations de pétrole, ce qui a abouti à d'importants stocks de brut. Et les raffineries ont dû ajuster leur planification à long terme pour répondre à une demande en baisse en avril et en mai, en raison des confinements stricts dus au Covid, selon un article de courrierinternational.com. Alors, selon aussi plusieurs articles, notamment Middle East Online et Bloomberg, il faut savoir que l'Europe tout entière a donc bien sûr fait appel au pétrole saoudien pour remédier aux pertes qui ont été faites avec les boycotts du pétrole russe. Le 7 juin, le Financial Times a aussi rapporté qu'après des mois de pression de la Maison-Blanche, Riyad a cédé et a donné son accord avec d'autres pays producteurs au sein de l'OPEP+, afin d'accélérer la production, puisqu'il y a toujours autant de demandes, et comme on ne la freine pas vraiment, et même au contraire, on l'encourage presque dans certains cas, il faut plus de production pour éviter que notamment les prix s'emballent et que la production et la croissance ne deviennent une récession. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle de Total Energy qui vient d'inaugurer le plus grand parc solaire en France, à Gien. Il est d'une superficie de 75 hectares pour une capacité de 55 MW. Il possède 126 000 panneaux photovoltaïques, selon 20minutes.fr. Donc Total Energy atteint désormais un total de 1 gigawatt de capacité solaire ou éolienne en France. Il vise 4 gigawatts d'ici 2025. Alors pour trouver des zones d'implantation, il faut savoir que Total Energy a signé une convention avec la Fédération agricole, qui est la FNSEA, et mène des projets pilotes dans l'agrivoltaïsme permettant de mêler production agricole et d'énergie. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. On parle de Stellantis via sa filiale Fiat qui a testé pendant plusieurs mois sur le circuit italien Arena del Futuro à Chiari le système dynamique Wireless Power Transfer DWPT ou DWPT ça nous est présenté par
un article desnumériques.com. Alors ce transfert dynamique d'énergie sans fil s'appuie sur des bobines placées sous l'asphalte. Elle permet de transmettre l'énergie directement aux voitures, camions ou bus. Alors si vous vous souvenez un petit peu les circuits de voitures que vous pouviez utiliser pendant votre enfance, eh bien, on pourrait dire que c'est à peu près le même type de système, bien sûr beaucoup plus technologiquement adapté. Alors l'électricité arrive directement au moteur électrique via un récepteur. Ce dispositif permettrait de prolonger l'autonomie du véhicule en la conservant la charge de la batterie. Alors il s'appuie sur une infrastructure de câbles en aluminium qui ne comporte pas de câbles exposés, ce qui permet, nous dit l'article, aux piétons de marcher sur la chaussée en toute sécurité. Alors pour ce test, Stellantis a utilisé une Fiat 500e. Alors pour le constructeur, bien les tests ont été concluants puisque le flux énergétique passant de l'asphalte à la voiture était comparable à celui procuré par une station de recharge rapide. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Part en Australie où les Australiens ont été appelés à se préparer à des coupures de courant sur la côte Est, selon france-tv-info.fr. Le régulateur du marché de l'énergie avertit que les États du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud, qui comptent à eux plus de 13 millions d'habitants, pouvaient s'attendre à une pénurie d'électricité très bientôt. Il a également averti que les réserves pourraient être insuffisantes dans les États de Victoria, d'Australie méridionale et de Tasmanie. L'Australie, qui est un des principaux producteurs de charbon et de gaz, est en proie, nous dit l'article, à une crise énergétique puisque près d'un quart des centrales thermiques de la côte Est sont actuellement à l'arrêt pour cause de panne ou de travaux de maintenance. Ça rappelle une situation similaire en France où vous avez quasiment la moitié des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt, en maintenance ou qui ne vont même pas peut-être être réutilisées à cause des problèmes de corrosion. Alors le régulateur national a tenté de négocier avec les producteurs, mais le plafonnement des prix à $300 australiens par mégawattheure dissuade pas mal d'entre eux d'injecter davantage d'énergie dans le réseau. Alors, il y a aussi une piste qui consiste à forcer les entreprises à produire plus d'électricité, qui a aussi été explorée par le régulateur. C'est un petit peu le même type de loi dont on a parlé dans un article précédent pour l'Allemagne. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. On parle de la filière des énergies marines renouvelables en France qui est passée de 4800 à 6500 emplois en 2021. C'est une progression de 36% par rapport à 2020 selon l'Observatoire des énergies de la mer qui a été repris dans un article de bfmtv.com. Les premiers kilowatts d'électricité de l'éolien en mer ont été produits cette semaine. Il faut savoir que l'année 2021 a vu le lancement d'un 4e chantier éolien offshore. Alors il y a eu celui de Courseulles-sur-Mer, la poursuite de Saint-Nazaire, de Fécamp et de Saint-Brieuc. Alors les ports de Fécamp et la Turballe ont eux fait l'objet de travaux d'installation des bases de maintenance de 2 parcs. Quant à Brest et Port-la-Nouvelle, ils accueilleront 2 projets de fermes pilotes éoliennes flottantes. Alors il faut savoir qu'un tiers de l'emploi se trouve en Normandie, sur le site des usines Siemens Gamesa au Havre et General Electric de Cherbourg. Quelques 2,6 milliards d'euros ont été investis en 2021 dans le secteur, dont 2,2 par les développeurs, toujours selon l'Observatoire. Alors prestataires et fournisseurs ont réalisé 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est 65% de plus que l'année précédente. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos.